invité. En plus que je suis entré dans le silence quand même. Et son silence que m'a brisé aujourd'hui là, mais je vais profiter pendant où dit ça, on parler de journalistes. Bien content réveillé, bien content. Absolument. Rompre le silence, rompre la glace. Absolument. Pendant que dit ancien journaliste, m'a songé que m'interviewer des mondes qui des figures historiques de l'après Duvalier ou de la vie politique haïtienne en général et qui disparaissent. Girago, qui c'est un client, sorte de métropole, que m'a interviewé à plusieurs reprises, Serge Gilles, que m'a interviewé à plusieurs reprises, et m'a profité ça le mémoire, et Anthony Barbier, qui mourit récemment tout. Et on pensée spéciale pour Liliane Pierre-Paul, qui sont journalistes, consoeurs, et qui en deuil de perdre ça. Et puis bon, ça a rappelé ma mémoire, tout ça qui passait, incident qui passait malheureux, que me déplorer, qui arrivait et avec un président Privert. Clarence, quand on est jeune en général, on dit qu'on se porte bien. Là, je parle sur le plan santé. Mais parfois, on est jeune, mais on ne se porte pas bien. Le Parti uni, on se porte bien? Ah, le Parti uni? Comment un parti pourrait-il se porter bien dans ces circonstances actuelles? Je doute pas. Cependant, le parti existe, on travaille, on se réunit grâce à Zoom régulièrement, parce que les distances aujourd'hui sont devenues, je dirais, plus longues par rapport aux problèmes sanitaires, par rapport aux problèmes de circulation aussi dans Port-au-Prince. Donc, il fait déplacer des gens pour se rencontrer, c'est difficile. Et il y en a qui sont aussi à l'étranger, donc on se réunit régulièrement pour essayer de maintenir la santé, la bonne forme. Mais on est préoccupé par ce qui se passe dans le pays. Ok, on va y arriver, Clarence, mais dites-nous, le Parti uni, si on utiliser Zoom, c'est que sont un parti qui branche les technologies, plus ou moins moderne. Parce que, excusez-moi, il y a un peu de parti politique, je dis, on pose une question pour eux, sur question Zoom, est-ce qu'il y a un peu là qui a un site web? Pas quoi, nous-mêmes au niveau de l'Union, c'est pas consultation à Bao, non, mais qui pourrait nous y. Non, écoutez, nous obligés de mettre nous à la page, et Zoom vient un outil de communication et de rencontre qui, je dis, à permettre que nous fassions des bagages que nous ne sommes pas supposés être capables de faire avant le coronavirus. Il n'y a pas longtemps de ça, que vraiment l'application ça a permettre que nous éclater le télétravail, etc. Donc il faut se mettre à la page. Moi, je suis capable de dire, mais nous avons pile l'effort toujours dans l'Union pour nous faire, parce qu'il y a d'autres moyens pour nous gagner tout, pour nous capables de maîtriser toute technologie de communication, qui sont des outils très importants pour l'organisation. Faire politique en Haïti depuis ces 30 dernières années, aussi en tant que journaliste, alors je voulais présenter, comme je disais tout à l'heure, ancien journaliste, mais rapidement comprendre moins, donc prends ça mal. Et Clarence, on fait politique longtemps, on a une nouvelle politique, on peut interroger des présidents, des anciens présidents, ou vivre des moments de turbulence, la peur, tu qu'on installe la caoutchouc à un moment donné, et il y a des anciens présidents qui l'ont toujours côté qu'on pose des questions, il y a un partisan qui qu'on remet ou qui qu'on pas remet ou tout. Est-ce qu'on pensait que nous, sur le plan du respect des principes démocratiques, est-ce qu'on pensait que nous avons avancé, nous faisons progrès en Haïti? C'est difficile pour dire pas qu'il y a progrès qui fait quand même. Il y a des balbutiements, il y a des soubresauts et qui décevants parfois. Enfin, je parle en termes personnels, qui causent des déceptions à la carrière. Le monde tout d'ailleurs, pas moi-même seulement. Mais quand même, il y a quelques avancées qui fait. Vous connaissez une avancée, c'est le fait que moi, je fait là, nous avons parlé politique. En 1986, moi-même, des journalistes dans Radio Métropole, dans les coulisses de Métropole, a fait un bulletin d'information. C'était le 7 février que je commençais à parler de politique haïtienne. Parce qu'à l'époque, Métropole n'a pas fait même politique nationale. Donc, il y a un effort fait quand même. Que peut-être que nous pas contrôler, avancer ça. Ils ont débordé dans les nous, ils ont vu des dérives là-dedans, je veux dire, la liberté de la presse, tout bagaille dit, tout bagaille fait. Et il y a d'autres bagailles encore, il y a des tentatives d'élection qui sont faites quand même. C'est vrai qu'en moins de 34 ans, 35 ans, nous passons une vingtaine de présidents, alors que nous devons 5 ou 6 seulement. Et il y a des présidents qui n'ont pas fait 3 mois sous pouvoir. L'Estimaniga, par exemple. Donc, il y a des avancées, mais malheureusement, chaque fois qu'on pack fait en avant en Haïti, il y a 3 à 4 packs fait en arrière, nous retournons sur des bagages que nous n'avons pas de là d'ailleurs encore. Donc, nous avons besoin, nous sommes capables de dire, ouais, comment nous arriver dans une société que nous sommes capables de dire, nous allons avancer de manière résolue.
vers le progrès, vers le renforcement de la démocratie, le renforcement des libertés. Effectivement, pour nous venir établir, et c'est ça notre objectif, en réalité, établir un état de droit. Au besoin d'établir un état de droit dans le pays, à côté, c'est la loi, la constitution qui règle les conflits, mais ce n'est pas les hommes dans une confrontation d'homme à homme, ou bien c'est la rue qui impose sa loi. Nous avons l'impression tout qu'en politique, tout est permis. Oui, en réalité, pas en Haïti seulement. En politique, tout est permis, si vous voulez, mais dans une certaine mesure. Mais Clarence, par définition, c'est pas ça le veut dire. Non. À l'origine, c'est pas ça le veut dire. C'est pas ça le veut dire. Même veut dire que, effectivement, tout est permis en politique, mais dans une certaine mesure. Coup bas permis. Mais oui, dans la vie, il y a des coups bas. Si ou son commerçant, même si je suis bien, mais si mon contrat me joindre, qu'on va le joindre et tout, eh bien, je passe avant mal prendre. Je suis capable, par contre, tu vois ce que je veux dire. Donc, tout dans la vie, ça existe. Les coups dans le dos, les coups bas, l'hypocrisie. C'est la nature même de l'homme. En politique, un jeu encore plus fort. Parce que c'est des positions de pouvoir que des gens envie occuper pour des raisons historiques. Parfois, c'est l'histoire. Il y a d'autres qui ont intérêt, privilège là-dedans. C'est peut-être mesure, ça nous va gagner nous-mêmes, qui fait que les coups que la balle là, c'est des coups cadeau comme si mortels. Voilà, c'est ça. C'est des coups mortels que nous portons, mais ne pas porter des coups constructifs. Parce que nous devons arriver devant et puis même me faire bon bagaille. Mais si nous arrivons pour me détruire ou même non, alors là, c'est pas bon. Est-ce que un politicien te posé question une fois par rapport aux observations que tu fait, Jean-Mouel, je suis sûr que ça, c'était la vérité. C'est pas une question de langue, non, de langue d'observation. C'est-à-dire que moi, ça tel genre, tel genre, même me dit, mais pour qui ça moi différent de Pao? Il dit non mais attention, moi je comme ça, ou même c'est business sport, moi c'est politique m'a fait. Ça veut dire que en faisant de la politique, on est autorisé à dire n'importe quoi, à mentir. C'est pas vrai. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. La politique, c'est la roubladise, c'est-à-dire que moi je fais un théo. Mais pas toute vérité qui gagne. Mais ça veut dire que c'est le mensonge, c'est le meurtre, c'est le crime, c'est le vol, la corruption. C'est pas ça. Nous prenons la politique, malheureusement, dans le pays, nous. Et ça, si tu veux, c'est une préoccupation pour nous aussi à unir. Nous dit, il faut que nous formions de vrais démocrates. Parce que si un monde qui a regardé qui gens politique fait en Haïti, il dit, moi, je vais faire politique, c'est le même genre. Sans doute, il va le faire le pire que ça aurait déjà. Et c'est ça qui toujours arrivé nous dans l'histoire pendant 30 dernières années. Donc pourquoi il y a des démocrates, il y a de vrais démocrates, il y a de faux démocrates? C'est pas parce qu'on est en démocratie que celui qui joue est démocrate. Non, c'est pas parce que nous avons un régime démocratique que dire oui, bon, il y a une démocratie en Haïti qui fait que tout le monde qui est sous scène politique, là, toutes ces démocraties. Et non, moi je pense que c'est peut-être une erreur que le pays a commettre. C'est que nous entrons dans le système ça, dans le régime démocratique là, mais nous avons formé démocratie avant. Nous avons des gens, nous avons un tempérament culturel peut-être, mais par habitude, par mimétisme, nous pensons que c'est l'arbitraire. C'est l'autoritarisme. C'est un équipe autoritaire, un équipe puissant. Et moi-même, combien de fois, je reproche, est-ce que vous avez un discours bon enfant, vous avez un discours d'église. Comme Dakadou, il faut être violent, il faut menacer. C'est quand tu menaces, tu es un homme politique en Haïti. Non, c'est pas ça. Et ce grand auditeur qui te dit, alors pour permettre que je partage ça avec vous, un auditeur qui dit que Clarence ferait un bon pasteur et je serais son fidèle s'il avait une église. Mais je ne l'aime pas en tant que politicien. Et alors, qu'est-ce que cette personne n'aime pas en moi? Je peux vous le dire, et on me l'a souvent dit, ou manquer force pour maîtriser. Parce qu'en Haïti, je me souviens, j'étais en campagne, on a dit ça que faut étudier criminologie. C'est-à-dire, alors, dans le sens où on fait crime dans la politique en Haïti. Ou pas qu'on fait politique pour parler de réconciliation, de dialogue, de tolérance. Non, en Haïti, c'est crime qu'on fait pour qu'on dans la politique en Haïti. Et ça me revient à l'idée d'une phrase qui était fraîche comme phrase. Mais avant ça dit au Clarence, ça dit au monde. C'est tempérament mounio pour changer. C'est dans mind mounio, c'est dans l'esprit. Penser que la politique c'est la violence. Plus on trouve violent, plus on fait confiance en politique. Enfin, en Haïti, on a dit c'est des qui capable de craser, briser, c'est n'est que ça. Alors, et pourtant, je vais dire une phrase là que moi m'entendais et qui accroche. Voilà un homme qui est arrivé au pouvoir dans des conditions extrêmement difficiles. Il n'a quand même pas arrivé dans le pouvoir, mais l'arrivée. Qui s'est lancé comme message, c'est Joe Biden, son message à la paix, à l'union que le demandé pour les États-Unis, pour guérir ce pays qui est malade de toute division. Et il dit,
phrase ça que je ne peux pas oublier parce que c'est tellement touché, et c'est ça moi-même. Il dit la politique n'est pas un champ de bataille. Nous-mêmes, nous pensons que la politique en Haïti, c'est un champ de bataille. Il faut me tirer sur l'ennemi, il faut me craser machine, il faut me bouler Kaeli. Ce n'est pas ça la politique. C'est un champ de bataille des idées. Pour que moi convaincre un ensemble de monde, vienne joindre moi plutôt au lieu qu'à joindre l'autre monde. Mais ce n'est pas ça n'a pas gardé dans cette politique haïtienne, ça a montré nous. Et si je devais faire la politique comme ça, croyez-moi, Wendell, je ne serais pas en politique. Parce que je ne sais pas quoi c'est ça. Ou pas un militant même, Clarence, parce que quand même, c'est pas le bon, on a dit que le leader, il message, mais c'est pas les mêmes qui a exécuté. Unir pas des militants. Mais monsieur, qu'est-ce que c'est qu'un militant? Un militant, c'est celui, attendez, c'est celui qui suit son leader. Même militants, pardon, c'est des militants de la paix, c'est des militants de dialogue, c'est des militants de réconciliation et de concertation. Comment après c'est ça, comme message. Comment après l'équipe militante qui était agressée verbalement, président privé à la COP? C'était plus que verbal, si vous voulez. Parce oui, que machine vandalisée, etc. Oui. C'est des militants tout, oui. Mais qui discours qui vient joindre? Qui est-ce qui motive? C'est le discours qui fait toute bagarre. C'est la parole qui mène à l'acte. Moi, mon message, c'est un message de paix, d'entente, de réconciliation, de dialogue. Donc, mes militants doivent suivre cette même trace, cette même parole. Pas besoin de violence. Parce que, écoutez, moi, j'aurais aimé que ce pays donne une chance à la non-violence aussi. Je ne suis pas contre ceux qui pensent que oui, il faut être violent, il faut être ferme, il faut être menaçant. Peut-être que c'est une bonne stratégie pour gagner aussi. Mais il faut donner aussi une chance à la non-violence et à la paix. Faisons cette expérience. Faisons-le avec moi. Parce que moi-même, depuis 4 ans, 5 ans, dans la campagne électorale, ça me fait jouer à me dire, on me dit, il faut le dialogue dans ce pays. D'ailleurs, notre parti politique s'appelle Unir. Ce n'est pas mon parti, j'ai dit notre parti s'appelle Unir. L'union pour l'unité. Et nous sommes une nation bâtie sur cet idéal-là. Intégrité, il nous faut trouver des hommes intègres. L'intégrité veut dire aussi, monde qui, non seulement droit dans son tempérament, etc., mais l'intégrité dans la presque, je dirais, dans sa manière d'être avec les autres, le respect de l'autre et la réconciliation. Je conçois que la politique, c'est une zone de conflit. C'est parce que moi, conflit avec ou qui fait ou un parti différent de moi-même, ou une candidature, on est en conflit. Mais le conflit ne veut pas dire qu'on doit se tuer ou se battre, s'entretuer. Mais même si nous avons conflit ça dans la campagne électorale, mais après on doit se rencontrer pour bâtir ensemble, pour construire ensemble. C'est hier, oui, encore, que le président Biden recevait des parlementaires républicains pour discuter avec eux de leur pays. Mais nous-mêmes, nous avons le courage de faire ça pour nous rencontrer adversaires. On n'a pas vu ce point ça, oui, Clarence. Mais moi, douter fort, là, nous considérer, puisque peut-être pas autant que vous. Même il y a longtemps, je des discours politiques. Il y a longtemps, je couvert campagne électorale. Tout, je des messages, je analysé messages candidats. Clarence, je dis, ça, on sait de monde qualifié de majorité silencieuse. Majorité silencieuse, ça, il ne va jamais parler, il là, tant qu'on a un projet là, un paquet de captants de la dire, ouais, mais même pas dans ça. Ne pas impliquer vraiment. Alors, majorité silencieuse, nous avons une majorité résignée. C'est des résignés. C'est des gens qui là. Même si tout pas résigné, Clarence. Alors, on dit résigné, oui, résigné quelque part. Je vais vous dire une chose. Moi, parler avec un jeune qui connaît tout problème dans la vie, déjà qu'à vivre dans un quartier populaire dans Port-au-Prince. Un jour, dans l'élection, monsieur dit, allons au pays drôle que nous gagnons. Je dis, monsieur, qui s'est passé? Monsieur dit, moi, ça que, quand un pays côté monde intellectuel, les gens qui à l'école, ils sont les majorités silencieuses, ils ont quitté ces gens dans bidonville, qui décident qui président pour gagner, qui sénateur, qui député. Pour qui ça? Parce que c'est eux qui ont voté. Une majorité silencieuse, ils n'ont pas voté. Moi, je suis résigné pour qui ça? Parce que des gens qui là, bon, là, m'a adapté, c'est de l'eau. Tout vaisseau météo, il y a pris là-dedans. Mais il va imposer ça au fléa. Il n'a pas sorti. Je connais un homme que je respecte. Je ne citerai pas son nom ici ce matin. Il n'est pas malheureusement cité. Il est toujours à l'élection, il vote pour magistrat que le fléa. Il dit, Clarence, même si je ne vais jamais gagner, mais c'est moun ça me avec magistrat, donc je vais voter pour lui. C'est moun ça me avec député. Même si c'est seulement voter pour lui, moi je vais voter pour lui. Il se fait ce devoir. Mais si chaque monde te fait un rôle,
nous pas taper côté nous, je dis. Mais pour qui ça, par exemple, Clarence ou pas font l'autre travail, par contre, qui ça de travail, pour sensibiliser et conscientiser cette majorité qui est capable de décider. Hein? Le travail est fait, mais encore une fois, cette majorité est lourde dans son silence. Elle se complaît dans son silence. Ils aimeraient les résigner à quelque part. Écoutez, Madame Maniga, t'es candidate, non? Madame Maniga, t'es candidate. Et tu es arrivé en deuxième position dans l'élection. Tu as gagné l'élection. Mais où était cette majorité de femmes majoritaires dans le pays en nombre? 52%. Et les hommes intellectuels, intelligents, savés, etc. Côté qui était l'autre monde passé sur Madame Maniga. Est-ce que. Attention. Là, il n'y a pas de tout que son élection truquée. Non. Il faut se poser une question. Nous avons un problème avec la science et la connaissance dans ce pays. Il y a voté candidat qui dit qu'il va faire 20 venir beaucoup plus qu'un monde qui vient parler l'autre discours. C'est dans Jacques Mel, dans le sud-est, qu'un candidat qui dit que depuis c'est lui qui est lui. Donc, c'est bon, ça y a voté. Ah, évidemment, il faut comprendre aussi, nous sommes dans une société où majoritairement les gens ne vont pas à l'école, etc. Et on entretient ça aussi d'ailleurs pour une clientèle politique, malheureusement. Et est-ce que Clarence, nous voici. Pas oublier, nous t'es passé une trentaine d'années, côté que pas de gain élection, qu'on organisait vraiment, sinon que des élections bidons qui étaient qu'on organisait pendant toute cette période. Première expérience d'élection que nous faisons, c'était en 87, où qu'on est mieux que moi, qu'elle était avortée dans le sang. Est-ce que c'est pas expérience ça, cette première expérience d'après 86, qui installait, qui fait naître une psychose la caille haïtien, génération pas maintenant et même avant, qui fait que continue à décourager les gens impliqués dans les affaires politiques. C'est une très bonne réflexion. Gourg, en l'occurrence, aurait été président en 1987 parce que c'est lui qui était en position pour gagner l'élection. Oui, à l'époque, ce sont des forces. Les forces noyaux, forces anti-changement, qui disent non, nous pas quitter bagaille ça arriver, et puis ça t'est arrivé effectivement, et surtout les gens qui veulent voter, dans l'élection, la prochaine élection, il y a moins de monde qui va aller, parce que nous a peur, effectivement. C'est une lutte, je crois que, vous posez bonne question, Wendel, excusez-moi de me dire comme ça, toute question est toujours bon, c'est pas ça me le dit, non, mais question juste dans le problème haïtien, c'est que, où on lutte qu'a fait là, vraiment, entre forces qui t'a des forces progressistes qui t'avaient bagaille avancé dans cet sens et des forces qui disent non, on va quitter l'aller parce que des Kaoura puis bon pour moi, des autres là puis bon pour moi, ou bien fait noir puis bon plutôt là-dedans. Non, mais où est le pays? Non, mais permettez, cher Clarence, que je vous interrompe un moment. Côté intérêt paysan, le m'a préconisé la violence, hein, le chaos. Côté pays, nous pas arriver dans la dimension c'est Marcel Gilbert, son grand auteur haïtien qui t'a dit ça. Nous pas un État-nation. Nous avons un État, mais nous pas une nation. C'est-à-dire, lorsque nous aurons la nation, nous verrons que nous avons des intérêts nationaux à défendre ensemble. Je dis, nous avons des intérêts individuels. N'est qui besoin d'arriver président, ou bien sénateur, bien député, les sénateurs qui ont bloqué n'importe côté dans le pays pour le faire ça. Sans tenir compte de responsabilité comment vivre, et commerce là, et l'école. Ça, c'est peut-être l'île, il dit, moi, je voulais imposer ça, et m'a imposé ça, me voulais envers et contre tous. Non, pour nous faire politique là, on l'autre genre, pour nous dire, comme cette phrase éternelle du droit le dit, vos droits commencent là où finissent ceux des autres. Donc, ou bien droit réclamer soit perdu, mais ou bien doit même vivre tout, bah, doit imposer volonté PAM, vue par moi. Donc, c'est un effort à faire, c'est une culture, c'est son travail pour nous commencer depuis le bas âge, Wendel. Et si vous permettez, moi, je vais plus loin dans la réflexion pour me dire, moi j'ai une grosse inquiétude aujourd'hui, Wendel. Inquiétude là, c'est pas tant 7 février seulement. Et nous allons venir sur ça. Certainement, non, on va l'actualiser l'interview. Avant, ma inquiétude, Wendel. Inquiétude, c'est que nous, inconsciemment, nous avons construit un pays de violence et de manière permanente, récurrente. Pour qui ça? Parce que, genre, nous comportons aujourd'hui en politique. Si nous avons regardé, ils vont faire même bagarre à tout après, dans 15-20 ans. Et Mabdou, l'on vivre dans un quartier, dans un pays, dans certains quartiers, chaque soir, c'est kidnapping, ces armes capturées. À l'heure que Timoun qui doit étudier tranquillement, mais on habitue Timoun avec un état d'esprit
pour le connaître, ouais, ben ça, c'est pas rien. On a tiré tout, on a ceci, on a cela. Donc, on a formé des monstres, peut-être, en puissance qui peut arriver sous nous dans 20 ans encore. C'est ça qui fait me penser que les politiques ont la nécessité, il faut comprendre que, non, en nous voyons notre image de la politique, pour que tout le monde qui vient après, on va penser que son champ de bataille, effectivement, que lié. Mais au grandi là-dedans, donc là. Mais justement, si ça me fait empêcher que au grandi là-dedans. Non, ce que je veux dire, c'est qu'au cours de ces 30 dernières années, quels meilleurs outils d'expression que jeunes gagnent aujourd'hui? Que déjà moins. Ça vient de répéter qu'on y a là, oui. C'est la violence, c'est la corruption, c'est le meurtre, c'est les assassinats, etc. C'est bloquer la rue, c'est bloquer la rue, c'est bloquer la rue, c'est bouler caoutchouc, c'est ça. Au cours de ces 30 dernières années, tout le monde qui gagne 30 ans aujourd'hui, quelle que soit la question posée, c'est ça, ils ont levé joindre. Absolument. C'est ça, ils ont levé joindre. Mais comment nous-mêmes qui c'est élite, tellement que soi-disant élite, mais c'est pas ça. Nous-mêmes qui c'est élite, ou même Clarence Noir, et vos pères, politiciens, qui ça nous entendent faire pour que pratique ça, nous appartenu à un passé, c'est-à-dire que révolu. Alors, révolu là, dans 5-10 ans. Dans 5-10 ans, si on a parlé de ça, on a dit oui, longtemps, Timounio, c'est la violence, c'était quoi? Dans Jeune, c'est la violence, c'était plus quoi? Qu'on là, sont l'autre bagaille ou quoi? Et dans ce qu'on va dire, il faut distinguer la dernière que Clarence va connaître ça. C'est clair. Ok. C'est clair. Donc, moi-même, je fais toute vie professionnellement et vie politique comme là dans le 4-5 ans à parler de non-violence, de dialogue, à point tel que mon passe de bêtises. Il y a des dialogues, vous avez parlé là, dialogue, passe dans la farine, soit dans le dialogue, etc. Donc, il faut distinguer aussi les gens. Mais moi, j'ai envie de dire tout. Et vous-même, et vos pères de la presse. Si nous pas fait le même travail là-tout, pas grand qui a changé nous. Oui, je suis d'accord et je le dis tout à l'heure. Politiciens, il faut que changer de discours. Mais il faut que vous, de la presse, quand je dis vous, je vous mets ensemble. Pas toi, Wendell, ou Gabon de Clarence, qui sont au côté de l'effet. Non. Vous tournez là. Non, vous comprenez ça. D'après pour nous, clairement, vous dit attention, Clarence, vous étiez mon directeur ici, à Métropole, et donc je suis dans le siège de Clarence. D'accord. Maintenant, je vais vous dire ceci. Si, moi, monsieur, rare monde qui sous scène politique qui est intervenu dans les médias, oui. C'est mon moins invité, oui. Pourquoi? Parce que justement, il n'y a pas besoin de discours de non-violence, de dialogue, de conciliation, de tolérance. Non. La presse n'a pas besoin ni. C'est bien dommage. Mais oui, c'est le cas. Regardez pour dans le rythme, dans la fréquence, certains monde passent dans la radio, dans les médias, dans la télévision, c'est que là, nous sommes là d'ailleurs. Parce que ce discours-là, ce n'est pas le discours qui donne les grands titres de la presse. Les grands titres de la presse, c'est Simvinam dit, ma femme est ville là. Si Simvinam dit, moi j'ai quand le président te dit l'autre jour, moi j'ai celle, moi le pour tout le monde, vous allez mettre dans la tête derrière. C'est ça que vous aimez. Mais celui qui vient avec un discours apaisant, un discours de réconciliation et d'union, non, je ne suis pas dans la moi, je n'ai pas besoin. Ça ne fait pas les grands titres. Et bien, tant que c'est comme ça à comporter nous, eh bien, la société ne changera pas. Et je crois que la presse a un rôle éminemment important à jouer là-dedans aussi. Non pas pour restreindre la liberté de la parole et d'expression, mais pour au moins trier. Et au moins by préférence en termes de programmation. Si tu permets. Et là encore, Clarence, il faut faire la part des choses. Non, absolument. Je ne parle pas à Wendell qui non, parce que vous parlez de la presse en général. Et on connaît très bien, Clarence, la presse côté la donne, qu'on continue la donne en quelque sorte là, c'est pas la aujourd'hui là. Comme la politique aujourd'hui, moi j'ai admiré interviewer des hommes politiques parce que c'est des nègres de livres qui écrit, qui ont une belle pensée politique. Je dis à me supposer, le signe dans l'emplacement, malheureux. Et je suis malheureux. Voilà. En pensant pose Clarence dans ton appel. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole, Clarence Noir.